Les sportifs de haut niveau, finalement, vous les aidez comment? Ouh là là. Ah, de plusieurs façons, quoi. De nombreuses façons. Alors déjà bon, la première aide, c'est des aides, les prises en charge d'une grande partie des déplacements, des hébergements sur les lieux de compétition à l'étranger. Plus tout ce qui est frais, déplacement, hébergement, restauration, sur tout ce qui est stage, qu'il soit stage en France ou stage à l'étranger. Donc là-dessus, il y a une aide. Ce budget-là représente un très gros budget. Le budget de déplacement de la fédération est un très très gros budget. Ensuite, il y a les aides en matériel, donc suivant les niveaux des coureurs, leur appartenance à un collectif, qu'il soit équipe de France ou collectif Espoir ou Bleuet. Donc il y a des dotations matérielles pour certains. Aujourd'hui, les coureurs qui sont plus haut niveau international, souvent ils ont 2 à 3 bateaux. Donc vous pouvez avoir un bateau qui est dans l'hémisphère sud, dans la DNRPO, vous pouvez avoir des bateaux en Chine, dans l'hémisphère sud, et un 3e bateau en Europe. Donc ça représente des investissements de matériel conséquents. Matériel de roulage aussi, donc remorques, camionnettes. Le matériel mobile, donc les coques rigides pour les entraîneurs, donc c'est une part d'investissement qui est conséquente. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'aide pour trouver des supports d'emploi. Donc il y a un certain nombre de compétiteurs qui sont des profs de sport, des gens qui ont été reçus au concours du professorat de sport, et qui ont une partie de leur mission qui est de régater, d'avoir des résultats. C'est pas leur métier, mais ils sont partiellement mis à disposition de l'équipe de France. Et puis on a un contrat avec le ministère de la Défense et particulièrement la Marine nationale. On a une douzaine d'athlètes de haut niveau qui sont pris en charge par contrat avec la Marine nationale. Ils doivent un temps de travail avec l'État dans leur contrat, et puis ils doivent aussi avoir des résultats et s'entraîner. Sans oublier 2 ou 3 postes au ministère des Finances par des postes douaniers. Donc ça c'est plus quelques partenariats d'aide. Là c'est la grosse difficulté aujourd'hui. La situation économique est relativement difficile. Quelques partenariats avec quelques entreprises qui prennent aussi des athlètes de haut niveau en poste. Donc, voilà, l'enjeu très fort aujourd'hui est de trouver des supports pour que nos athlètes puissent se préparer au mieux et réussir leur vie professionnelle ensuite en tant qu'acteur, en continuant leur double projet, un projet sportif, et pour les plus jeunes passer prendre leur diplôme, prendre des diplômes même. Il y a des conventions qui étalent des formations ou d'ingénieurs ou autres, d'écoles de commerce, donc étalées dans la durée, et puis voilà quoi. Donc une des grosses difficultés par rapport à d'autres disciplines sportives, c'est qu'on n'a pas de recette de spectacle. Donc aujourd'hui, les enjeux sont surtout de permettre à des gens de réaliser avant qu'ils passent pour certains dans une filière professionnelle, style Figaro ou course au large, où les gens, ce sont des gens qui montent leur propre projet et qui deviennent professionnels. D'accord.